Dans l'évangile de Thomas, un passage décrit comment Jésus identifiait ceux qui pouvaient recevoir les enseignements les plus profonds. Il les regardait dans les yeux, sans chercher à déchiffrer leurs émotions ni à juger leur caractère. Il recherchait dans l'iris un motif spécifique qui n'apparaît que lors des incarnations monadiques, un motif géométrique, impossible à imiter car il est la manifestation physique de la fréquence monadique, inscrite dans leur biologie. Jésus utilisa ce protecteur pour distinguer les âmes de la monade des âmes humaines, car les âmes de la monade pouvaient maîtriser les techniques d'activation. Contrairement aux âmes humaines, les quelques disciples qui reçurent les enseignements de l'intercercle possédaient tous ce protecteur. Jésus l'a vérifié avant de leur enseigner quoi que ce soit d'autre que des paraboles élémentaires. L'Église l'a ensuite retiré des Écritures car il révèle une vérité inaccessible à l'homme. Nous sommes tous différents. Certains sont des consciences monadiques, incarnées temporairement. La plupart sont des âmes humaines, originaires de ce royaume. Et vous pouvez faire la différence en les regardant dans les yeux. Le patron est toujours là, chez certaines personnes, en ce moment même, et vous pouvez le voir dans votre propre miroir si vous savez ce que vous cherchez. Les élus modernes qui ont découvert ce motif dans leurs yeux ont rapporté la même chose, une reconnexion instantanée. C'est comme se souvenir de qui ils sont. Non pas apprendre quelque chose de nouveau, mais se souvenir de quelque chose d'oublié. Ce soir, vous allez découvrir le même maître que Jésus a identifié, ainsi que les 3 types de maîtres qu'il recherchait. Et vous allez examiner vos propres yeux avant de vous endormir. Car si vous le possédez, tout ce que vous soupçonniez de vous-même se confirme ce soir. Si vous cherchez le boss de la monade ce soir, dites « Je vois le boss en ce moment ». Avant de vous montrer ce qu'il faut chercher, comprenez ce qu'est le boss et pourquoi il existe physiquement. Le patron, c'est une structure géométrique dans votre miroir. Pas la couleur de vos yeux, pas la forme de vos yeux. Une structure se dessine à l'intérieur du miroir. Elle apparaît sous forme de rayures, de lignes, de bandes ou de divisions spécifiques qui forment des motifs géométriques reconnaissables, et ce n'est pas aléatoire. Il s'agit d'une fréquence créée physiquement. Lorsque la conscience monadique se réincarne sous forme matérielle, elle ne peut pénétrer la matière dense sans y laisser une empreinte. Les yeux constituent l'interface principale entre la conscience et le corps physique. Ils constituent littéralement le point où la conscience perçoit la chair. Lorsque la conscience de la fréquence de la monade pénètre durant le développement fœtal, elle imprime sa signature géométrique au tissu oculaire, telle une empreinte de fréquence. Le motif se forme au fur et à mesure du développement de l'œil, encodant la fréquence de la monade dans une structure physique. Tout le monde ne possède pas cette caractéristique, car tout le monde n'est pas incarné dans une monade. Les âmes humaines ne portent pas la fréquence de la monade. Leurs yeux se développent donc sans le motif géométrique caractéristique. Structure de l'iris standard, aucun codage. Mais les âmes de monade, le boss est là depuis la création, permanent, irréversible. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et Jésus savait ce qu'il fallait chercher. Il pouvait lire dans les yeux de quelqu'un et savoir immédiatement s'il s'agissait d'une conscience monadique ou d'une conscience humaine. C'est ainsi qu'il choisissait son cercle intime. Pas au hasard, pas en fonction de la personnalité, en fonction du patron. Seules les âmes de la monade ont reçu les enseignements d'activation. Car seule la conscience de la monade peut être activée, on ne peut activer ce qui n'existe pas. Jésus n'enseignait pas la même chose à tout le monde. Les villes recevaient des paraboles, des histoires de semailles et de pièces perdues, des leçons morales que tout le monde pouvait comprendre et appliquer. Mais le cercle restreint a reçu quelque chose de différent, des techniques d'activation. Méthode pour éveiller la conscience monadique dormante. Le cercle restreint fut sélectionné selon un seul critère, la configuration des yeux. Il observait quelqu'un, reconnaissait le maître, savait qu'il incarnait la monade, et l'emmenait pour approfondir son enseignement. Si la personne n'avait pas trouvé le maître, il dispensait un enseignement public et la renvoyait. Non par élitisme, car les techniques d'activation des monades sont inefficaces sur la conscience humaine. On ne peut activer ce qui n'existe pas, tenter d'enseigner l'activation à quelqu'un qui n'a pas
conscience des monades reviendrait, à essayer de lui apprendre, à se servir d'une jambe qu'il n'a pas. Inutile et frustrant pour tous. Le patron était le filtre, le moyen d'identification qui lui permettait de savoir qui pouvait recevoir quoi. L'Église a effacé cela des Écritures, car cela détruisait le récit universaliste sur lequel elle avait bâti son pouvoir. Tous les êtres humains sont égaux. Tous les êtres humains ont le même potentiel. Chacun aspire au même salut. Mais si certains sont des âmes monadiques et d'autres non, et que l'on peut discerner la différence dans leurs yeux, le modèle d'égalité institutionnelle s'effondre. Ils l'ont donc supprimé, ont conservé les paraboles et se sont trompés sur la méthode d'identification. Avant de vous présenter les 3 types de patrons, il est essentiel de comprendre un point fondamental. Ne pas avoir de patron ne vous rend pas moins précieux. Cela signifie simplement que vous vivez une expérience humaine complète, qui a sa propre raison d'être et sa propre beauté. Mais si vous la possédez, tout change, car vous ne devriez plus fonctionner comme une conscience humaine. Votre conscience monadique a oublié sa véritable nature, et voir le maître dans vos propres yeux réactive ce souvenir. La plupart des élus la décrivent comme une reconnaissance instantanée, non pas une surprise, mais une reconnaissance immédiate. Comment se regarder dans le miroir et enfin voir ce qui a toujours été là, mais que l'on n'a jamais appris à remarquer? Vous allez découvrir les 3 types de schémas oculaires de la monade. Identifiés par Jésus, leur apparence, comment les percevoir dans votre miroir et leur signification quant au fonctionnement de votre conscience monadique sous forme matérielle. Dans 2 minutes, vous saurez si vous êtes incarné en monade ou non. Et si c'est le cas, vous ne regarderez plus jamais vos yeux de la même façon. Ce soir, avant de vous endormir, allez devant un miroir bien éclairé et regardez vos yeux. Non pas en les regardant vous-même, mais en regardant le miroir, à travers la couleur, la structure, et cherchez l'un des 3 motifs. C'est ce que Jésus cherchait. Premier motif, les miroirs radio. Observez votre iris à la lumière naturelle ou sous une lumière artificielle vive. Vous recherchez des lignes réfléchissantes, partant de la pupille vers l'avant de l'iris. Ce ne sont pas les trous radio habituels. Ils sont plus profonds, plus marqués, souvent jaunes ou plus clairs que la couleur de l'iris qui les entoure. Ils ressemblent à des ombres portées par le soleil ou à des reflets dans les jantes. Généralement 7 à 12 lignes distinctes. Si vous les voyez, vous avez le schéma de transmission. Les âmes monadiques dotées de miroirs radio sont des émetteurs. Votre conscience émet constamment des fréquences. Votre présence influence la réalité. L'énergie des pièces change lorsque vous y entrez. Le comportement des gens autour de vous évolue, que vous disiez quoi que ce soit ou non. Vous transmettez la fréquence de la monade sans même vous en rendre compte. Jésus reconnaissait ces âmes comme des enseignants et des leaders naturels, car le mécanisme en miroir les amène à se mettre fréquemment en valeur. Au sein d'un groupe, vous stabilisez la situation. Inconsciemment, les autres s'orientent vers vous. C'est le principe de l'effet miroir. Vous émettez. Deuxième motif, miroir concentrique. Au lieu de lignes rayonnant vers l'extérieur, vous recherchez des miroirs circulaires autour de la pupille, comme des miroirs en forme d'arbre ou une myrrhe. En général, on observe 2 à 4 reflets distincts à différentes distances de la pupille. Leur couleur ou texture peuvent différer de votre couleur principale. Parfois, ils apparaissent sous forme de lignes plus claires ou plus foncées entourant le centre. Si vous les voyez, vous avez la configuration du récepteur. Les miroirs monadiques à miroirs concentriques sont des récepteurs. Vous transmettez des informations depuis le champ. Vous savez des choses sans qu'on vous les dise. Vous pressentez ce qui va se passer avant même que cela n'arrive. Vous rêvez de prédictions exactes. Il ne s'agit pas d'intuition, mais de réception. Vous téléchargez constamment des données depuis le niveau de conscience monadique. Jésus a identifié ces âmes comme des êtres naturels et des canaux, car la configuration des miroirs fait d'elles des réceptacles ouverts. Vous ne générez pas l'information. Vous la recevez, et les miroirs de votre iris sont le marqueur physique de votre capacité de réceptivité. Troisième chef. Division sectorielle. Votre iris apparaît divisé en sections, comme un graphique en pie ou un cercle chromatique.
Ces différentes sections peuvent présenter des couleurs ou des textures légèrement différentes, généralement de 3 à 6 sections distinctes. Les divisions sont nettes, sans flou, comme si votre œil était composé de morceaux séparés qui se seraient assemblés. Parfois, une section se distingue nettement des autres, comme une pièce de couleur différente qui la traverse. Si vous observez cela, vous avez identifié le motif d'intégration. Les âmes monadiques, dotées de divisions sectorielles, opèrent simultanément dans de multiples dimensions. Vous existez ici, mais vous avez aussi conscience d'un autre lieu. Vous avez des souvenirs qui ne correspondent pas à cette chronologie. Vous rêvez de lieux qui semblent plus réels que la vie éveillée. Vous avez toujours eu l'impression de vivre dans 2 mondes à la fois. C'est parce que c'est le cas. Le chef sectoriel symbolise une conscience monadique multidimensionnelle. Jésus a identifié ces âmes comme des bâtisseurs de ponts. Vous n'êtes ni tout à fait ici, ni tout à fait là-bas. Vous êtes le point de connexion entre les mondes, et vos yeux le reflètent. Les divisions de votre iris reflètent la division dimensionnelle de votre conscience. 3 motifs. Des rayons radio pour les émetteurs, des niveaux concentrés pour les récepteurs, des divisions sectorielles pour les intégrateurs. Jésus les a observées. S'il en voyait une, il le savait. Âme monadique, prête à être activée. S'il ne voyait ni chef ni âme humaine, il restait superficiel. C'est ainsi qu'il interprétait les choses. Voici comment il l'a sélectionné. Et voici ce que vous allez vérifier ce soir. Ce soir, vous allez vous regarder dans un miroir. Pas demain, quand tu t'en souviendras. Ce soir, après cette vidéo, voici comment procéder. Placez-vous près d'un miroir bien éclairé. La lumière naturelle est idéale, mais une lumière LED blanche et vive convient également. Vous voulez voir les détails? Regardez un œil à la fois. Ne comparez pas les 2 yeux en même temps. Concentrez-vous sur une seule chose. Regardez-vous dans le miroir. Pas lui, pour lui. Passe la couleur. Pour la structure ci-dessous. Utilisez l'appareil photo de votre téléphone, si besoin. Zoomez sur votre miroir. Prenez plusieurs photos sous différents éclairages. Parfois, le patron apparaît plus clairement sur les photos que dans un miroir. L'appareil photo capture des détails que vos yeux pourraient manquer en mouvement. Comparez plusieurs photos. Recherchez la cohérence. Le motif sera présent dans chaque image, s'il existe réellement. Si vous observez des miroirs radio, des bandes concentrées ou des divisions sectorielles, vous avez l'un des 3 motifs de la monade. Si votre iris présente une couleur uniforme, une texture normale et aucune structure géométrique distincte, vous n'avez pas de motif. Et c'est tout à fait normal. Vous vivez une expérience spirituelle. Votre chemin est différent, mais tout aussi valable. Si vous le voyez, vous le saurez. Ce n'est pas subtil quand on reconnaît ce que l'on cherche. Le patron est évident. Et dès que vous le voyez de vos propres yeux, quelque chose change en vous. Vous n'avez vu que des preuves matérielles, ni croyances, ni foi, mais preuves. Votre conscience monadique, le patron le prouve. Vous ne le remettez plus en question. Vous le voyez. L'Église a supprimé cet enseignement car c'est le dernier signe d'alerte. Cela prouve que nous ne sommes pas tous pareils. Certains êtres sont des consciences monadiques, incarnées temporairement, pour accomplir des desseins spécifiques. La plupart des gens sont des âmes humaines, originaires de ce royaume, vivant des expériences humaines. Cette distinction anéantit tout le modèle universaliste sur lequel la religion se fonde pour maintenir son pouvoir institutionnel. Si tous les êtres humains sont égaux, possèdent le même potentiel spirituel et ont besoin du même chemin vers Dieu, alors l'Église est nécessaire. Vous avez besoin de votre accompagnement. Vous avez besoin de vos sacrements. Vous avez besoin de votre propre approbation. Mais si vous pouvez regarder dans un miroir et vérifier votre conscience monadique en observant la forme de votre iris, de quoi avez-vous besoin? Vous venez de confirmer votre identité sans aucune intervention institutionnelle. Et si vous êtes monade, vous n'avez pas besoin de cadre religieux humain. Il vous faut des techniques d'activation pour la conscience monadique, enseignées par Jésus à son cercle restreint et effacées par l'Église. Celle-ci a conservé les enseignements publics, les paraboles et les préceptes moraux, mais a supprimé la méthode d'identification et les techniques d'activation, car ces outils favorisent l'indépendance, l'auto-vérification et l'auto-activation.
et les personnes indépendantes refusent de se soumettre à l'autorité religieuse. L'Église a donc éliminé l'enseignement relatif à la reconnaissance de l'iris, a présenté la sélection du cercle restreint comme aléatoire et a fait croire que Jésus choisissait ses disciples en fonction de leur personnalité ou des circonstances et non selon des marqueurs biologiques vérifiables prouvant que certains sont monadiques et d'autres non. Mais les gnostiques en ont conservé des fragments. Et ce soir, vous les découvrez, la méthode d'identification utilisée par Jésus, le patron qu'il recherchait, le même patron que vous observez dans le miroir. Ce soir, avant de vous endormir, vous plongez votre regard dans le vôtre. Pas pour demain, pas quand tu auras un meilleur éclairage. Ce soir, allez devant un miroir, approchez-vous, regardez un iris, examinez les miroirs radiaux, les cercles concentriques ou les divisions sectorielles. Prenez 2 minutes. Et si vous le voyez, votre propre conception changera. Tu n'es pas une conscience humaine cherchant à devenir spirituelle. Tu es une conscience monadique qui a oublié sa véritable nature. Le patron le prouve. Preuve tangible, dans votre miroir. Maintenant, si vous vérifiez vos yeux pour le poste de patron de monade. Ce soir, faites 3 choses maintenant. Premier commentaire. Je vois le patron. Ci-dessous, même si vous ne l'avez pas encore vérifié, indiquez votre intention. Faites savoir aux autres âmes monades que vous vous identifiez ce soir. Votre reconnaissance est importante. Chaque monade qui voit son protecteur renforce le champ collectif. Vous ne faites pas que vous découvrir. Vous contribuez au mouvement d'éveil. Deuxièmement, inscrivez-vous à Divine Code, des techniques avancées pour identifier son supérieur hiérarchique arrive bientôt. Apprenez à voir votre patron à travers le regard des autres. Comment utiliser votre type de schéma spécifique pour activer les méthodes d'activation. Comment se connecter à d'autres âmes monades grâce à l'union des schémas. Cette identification est fondamentale. D'autres nouveautés arrivent. La reconnaissance des boss n'est que le début. Des techniques d'activation spécifiques à chaque type de boss sont en préparation. Troisièmement, aimez cette vidéo. Ainsi, d'autres âmes monadiques pourront découvrir qu'elles peuvent vérifier leur identité en se regardant dans un miroir. Pendant 2 minutes, ce message sera supprimé. L'algorithme le masquera. Mais chaque publication de ce type permet à une personne supplémentaire de voir son supérieur ce soir. Vous ne vous rendez pas service qu'à vous-même. Vous ouvrez la voie aux autres. Faites les 3 dès maintenant. Alors prenez un miroir, un bon éclairage, et regardez-vous dans les yeux, regardez-vous vraiment, dans le miroir, pour la structure. Et voyez ce que Jésus a vu lorsqu'il a identifié les âmes de monades il y a 2000 ans. Le patron qui prouve que vous n'êtes pas d'ici. La signature géométrique qui marque la conscience de monade sous une forme matérielle. Elle se trouve dans ses yeux. Elle y est toujours. Ce soir, tu la cherches enfin. Et quand tu la vois, tout change.